Pour moi, recevoir la distinction Fellow, je ne veux pas le porter comme une médaille à mon cou, mais plus un rappel de responsabilité, de jamais s'asseoir sur ses acquis, de continuer toujours de vouloir s'améliorer, évoluer, rester une source d'inspiration, d'innovation, un modèle positif. Je me suis toujours définie comme une femme d'affaires et une entrepreneur. Très jeune, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat et une des grandes leçons que j'en ai tirées, c'est que le facteur humain était un des leviers les plus puissants de performance. C'est complexe, l'être humain. Et c'est ce qui m'a poussée, dans le fond, à aller chercher une double profession. Donc, je suis à la fois psychologue organisationnelle et CRHA. Cette conviction-là que l'humain fait toute la différence et que c'est en mettant l'humain, non pas uniquement au service d'une organisation, mais au cœur d'une organisation, qu'on arrive à créer une performance qui est à la fois saine et durable. Je suis une ancienne stagiaire de l'entreprise que j'ai contribué à bâtir. Donc, je suis passée de stagiaire en 95 à propriétaire en 2001. Humance, c'est un collectif de talents exceptionnels, complémentaires. Donc, je co-crée la vision avec mon équipe d'actionnaires. Dans ma vie, je n'ai eu qu'un employeur. Je n'ai eu aussi qu'un amoureux. On s'est rencontrés à 17 ans et je me dis spécialiste en gestion du changement. Plus on a des racines profondes, pour moi, je suis enracinée dans Humance, je suis enracinée dans ma famille, dans ma vie personnelle, etc. Plus c'est facile de s'adapter au changement. C'est comme un arbre. Quand il y a une tempête, quand tu n'as pas des racines profondes, tu te fais déraciner, tu casses. Donc, dans les moments plus difficiles, il y a toujours la possibilité de quitter. Puis pour moi, je me dis souvent, quitter, ça peut même paraître plus facile parce que la douleur arrête tout de suite. Je quitte. Et moi, à chaque moment difficile que j'ai vécu dans ma carrière, j'ai dit, est-ce que je suis rendue là ou est-ce que je peux me battre pour continuer d'influencer? Donc, pour faire en sorte que les conditions de succès se mettent en place, changer de l'intérieur est un défi souvent encore plus grand que changer en se déplaçant. Derrière les ressources humaines, donc derrière la profession, il y a de la science, il y a une expertise, il y a parfois des fausses croyances qu'on peut s'improviser. Tu sais, on a moins tendance à dire « je vais m'improviser directeur finance », mais on voit des gens qui se disent « moi, je connais ça, l'humain, évidemment, j'en suis un. » J'en suis un. Donc, pour moi, le titre formel de CRHA est très important. Ça reconnaît la complexité et la haute valeur ajoutée que la profession peut apporter. Intéressez-vous au-delà, sortez de la frontière ressources humaines. L'humain en vase clos a très peu de valeur ajoutée et très peu de voix. Donc, pour faire vraiment une différence, il faut se positionner comme une personne qui veut contribuer avec la lunette humaine à la réalisation des objectifs d'affaires.